Donc, comment réaliser une attaque DDoS? Alors, la partie 1 est désormais terminée. Alors, je skip l'attaque TCP parce que ça sert un peu à rien. C'est moins puissant que UDP et SYN. Ce serait trop compliqué et inutile de faire. SYN est quand même plus compliqué, mais on s'en fout, mais parce que c'est moins puissant l'attaque en TCP. Et SYN utilise TCP, mais est plus puissant. Bref, donc la partie 2. Donc la partie 1, c'était les types d'attaques. Donc on faisait des DOS pour l'instant. Et ensuite, là, on va faire des DDoS. Donc le virus, le contrôleur, etc. Alors, comment ça fonctionne? En fait, vous avez cette petite merde là, il est impossible de faire plus moche. Et en fait, elle va télécharger par exemple toutes les, disons, 5 secondes sur un site ou un hébergeur quelconque, par exemple une IP, un port, le paquet, etc. Et ben, elle va attaquer avec, en fait, elle va le télécharger, elle va le mettre où elle veut, et l'envoyer, elle va commencer à attaquer. Et nous, on va l'upload avec un autre logiciel, machin chose, etc. Alors, partie 3, c'est la finalisation, hein, c'est mettre un keylogger, contrôler les virus, lister les personnes, etc. Voilà, voilà. Alors, je vais aller ici. Donc, on va faire, ah oui, regardez une ou deux, enfin, une ou deux des vidéos précédentes pour savoir avec quoi attaquer. Sinon, si vous avez votre propre technique pour attaquer, bah, tant mieux. Voilà. Donc, je vais copier ce timer, je vais en faire un nouveau. On va mettre toutes les 5 secondes, allez. Donc 5000 millisecondes. Hein. Les trucs. Et on peut aller dedans. Nous en Alors, tout ça c'est de la merde. Donc, vous allez dans votre dossier. Alors, moi je suis sur 000webhost.com. Hein. Bon hébergeur. Hein. Donc, normalement, avec cet hébergeur-là, peut-être qu'il a changé depuis, mais parce que là, je l'ai depuis assez longtemps quand même. Mais j'ai... Qu'est-ce que... Ah oui. Donc, vous avez un dossier public HTML. Et si vous l'avez pas, et qu'il ne vous dit de pas entrer, vous n'entrez pas. Et il n'y a pas ces trucs, et ces dossiers, et ces fichiers, et vous faites votre truc ici. Les informations ici. Sinon, vous allez dans public HTML et vous faites vos informations ici. Voilà. Alors, on va créer un nouveau dossier. Par exemple, je sais pas, V pour virus, parce qu'on va envoyer un virus pour contrôler des ordi et les faire attaquer une cible. Un peu le principe d'ARAT indirect, hein, on n'envoie pas un truc, il n'y a pas besoin d'ouvrir des ports, machin chose. Voilà. Alors, on va aussi... Non, ça c'est un peu plus tard. Donc, vous allez créer un nouveau fichier qui va s'appeler n'importe quoi. Mettez ce que vous voulez.
Moi, j'ai même pas mis d'extension, pas besoin. Alors, on va faire un format, par exemple, IP. Toujours mon serveur Minecraft, c'est pas le mien. Port. Donc, on met quoi? 2 points. Port. 2 points. Paquet. Taille du paquet. 2 points. On va mettre taille du paquet. Donc taille du paquet, moi je vais mettre le max, 165 165. Type d'attaque. Donc on va faire signe, parce que c'est bien. Moi je recommanderais aussi UDP, ça dépend en fait. Signe est assez instable, mais voilà. Et en attaque, donc je vais mettre oui, par exemple. Voilà. Donc ça c'est pas un dossier, hein, c'est juste que j'ai pas mis d'extension. Alors. Donc on va toujours utiliser le multithreading. Je rappelle quand même ce que c'est. Vous avez par exemple, si vous voulez faire 2 actions, par exemple vous voulez bouger la fenêtre de votre logiciel et vous voulez faire une action qui dure 5 secondes. Ce sera impossible parce que l'action de 5 secondes, on ne pourra pas la faire en parallèle avec l'action de bouger la fenêtre. Et ça crachera, ça laggera pendant 5 secondes, ça buggera. Et une fois que ce sera fini, ce sera bon. Vous pourrez bouger votre fenêtre. Avec le multithreading, déjà ça lag pas. Enfin ça lag mais 20 fois moins. Donc presque pas, voire pas du tout. Et vous pouvez faire plusieurs actions en même temps. C'est pour ça en fait qu'on dit que ça lag pas. Ça lag intérieurement, mais voilà. Donc on va déjà désactiver le vérificateur de threads en parallèle. On fera tout seul. Je mets un truc derrière parce que sinon ça fait des erreurs avec des déclarations qui s'appellent thread tout seul en haut. As new thread. Alors il faut un sub séparé. Donc thread ce que je veux. Thread D. Adresse of thread. Thread L.start. Donc dans ce thread try, donc on va faire, alors je vais faire un truc pour que ce soit plus lisible, c'est que c'est textbox, donc il va s'appeler info txt, casse le couille, okay. Info txt, le reste on s'en fout. Là on va quand même le faire. Donc cette textbox va s'appeler IP. Super, c'est déjà pris. IP txt, voilà. Ensuite port oui, port txt. Et en attaque. Le paquet, on s'en branle. En attaque. Voilà. En attaque txt. Donc try info txt.text est égal à, alors, on va faire quelque chose, dim web client, as new web client. Alors là, il faut système.net. Hein. Mais logiquement, vous l'avez avec les autres tutos. Est égal à web client.dim
download string. Alors, vous mettez l'adresse de votre site, enfin de votre fichier en fait. Donc moi, alors c'est hyper vieux, hein. À la base je voulais faire un chat avec ça. DB LAN chat et pas LAN. Hein. Je l'ai juste appelé comme ça. Parce que c'est comme ça. Voilà. V, donc le dossier V et info. Alors pour éviter qu'il pense que c'est un dossier, je vais quand même le renommer .jage, une extension qui n'existe pas. D'ailleurs, les gens qui font des GrecTP peuvent comprendre pourquoi je mets jage. La plupart. Donc, ensuite, on va faire dim splitter L, parce que je crois que j'ai déjà mis une déclaration comme ça. Ou as string, une collection cette fois-ci, parce qu'on va splitter, il y aura plusieurs items. Je dis item parce que ça va être, c'est similaire à une list box, sauf qu'il n'y a pas d'affichage. Info.txt, info.txt.text, voilà. Délimiteur, les deux points. Et c'est tout. Alors, ensuite, on a iptxt.text, donc la textbox est égale à splitter L 0. Donc, petit résumé. En fait, vous avez, je vais mettre des espaces entre les deux points. IP, deux points, port, deux points, blablabla, ce que vous voulez, en fait. C'est juste comme ça. Alors, ça, c'est dans le splitter, on a ça qui s'enlève parce que c'est le délimiteur, idem. Donc, du coup, ça, c'est l'item numéro 0 de la collection, item numéro 2, etc. Et du coup, en fait, comme on a le délimiteur, ça, c'est le premier. Donc, ça, on est à 0 ici. À 1, à 2. Donc, ça, c'est 0. IP, c'est 0. Voilà. Port txt.text est égal à splitter L. Oula. Splitter L 1. Ensuite, alors en attaque, on était à 0, 1, 2, 3, 4. À 4. En attaque, texte est égal à splitter à splitter L 4. Donc on peut déjà voir si ça fonctionne. Donc 5 secondes. Voilà, ça remplit. C'est parfait. Voilà. Donc ensuite, on uploadera ça, on fera un truc beaucoup plus pratique dans la finalisation. Ça fera comme une vraie API hyper pratique, très utilisable et tout. Donc, alors pour l'envoi SIM, du coup, on va changer 2-3 trucs. Puisqu'il nous faut IP, c'est en haut. Donc je vais juste voir si IP est utilisé partout. IP, port, machin chose. C'est bon. Est-ce qu'on utilise le IP endpoint en haut?
Non, il est ici le endpoint. Et sinon, il nous faut le datagramme. Oui, c'est bon. Ok, voilà. Alors, P est égal à ip.txt.text. Port est égal à port.txt.text. Voilà. Alors, et après, il faut le nombre de sockets. Hein, attendez, est-ce qu'on l'utilise? Oui, donc je vous rappelle juste que si vous voulez UDP, il faut refaire ce code-là, hein, bien sûr. Faut le réécrire. Il faut juste le remplir, etc. Comme je le fais pour la signe. Alors, nombre de sockets. Ah bah voilà, je le cherchais. En fait, il est ici. Donc, nombre de sockets. Ah oui, bon, on peut laisser 64 en fait. Et voilà. Ensuite, signe, envoie signe. Et bah c'est bon. Voilà, donc alors maintenant on peut essayer. Alors là il attaque bien toutes les 5 secondes, hein. On fera juste un truc séparé, là c'est juste pour le test. Ah, ah oui, j'avais fait la booléenne, la valeur booléenne arrêtée pour savoir si on attaque ou pas. Donc en fait ça attaque en boucle, oui, oui c'est bon. Donc vous mettez arrêter, où est-ce que c'est? Ouais bon, en fait, on va faire un autre, on va faire un timer. Non, on va faire si ça, on va l'utiliser ici en fait. Donc ça on s'en fout. If en attaque textée. Donc ça c'est quand le texte change. Quand texte est égal à oui. Ah oui. End. Il faut aussi donc en fait on va faire dim type d'attaque as string. Pour l'instant est égal à rien. Type d'attaque. Alors on est au numéro combien? 1, 2, 3, non, 0, 1, 2, 3. Donc au troisième est égal
à splitter L 3. N type d'attaque est égal à sin. Voilà. On peut attaquer. Donc arrêter est égal à false. Et ensuite, on peut démarrer le fret qui est juste ici. Ensuite, il faut pouvoir le stopper. Else if en attaque.txt est égal à non. Alors, on va juste copier le code du bouton que j'avais mis. Bah voilà, arrêter égale true en fait. Voilà. Donc, il faut attendre que ça download. Alors, il faudra juste que je mette ce code là autre part parce que ça s'active plutôt aléatoirement avec les download strings. Donc on va faire on va le mettre ici. Oui, pour pas qu'il le fasse tout le temps, qu'il le fasse tout le temps, qu'il démarre 20 milliards de fois. On va faire quelque chose. If arrêter est égal à false. Voilà. Donc ça veut dire s'il est en attaque ou pas, en fait. Donc s'il est là, ça veut dire qu'il est en attaque. Donc ça sert à rien de continuer. Donc on fait else if arrêter est égal à true. Donc là c'est juste si jamais vous voulez marquer que je le mets ici. Sinon ça sert à rien de le mettre. Là on peut l'essayer. Et voilà. Donc ça attaque vachement vite hein, quand même. Alors vous n'êtes pas obligé de mettre autant de trucs, vous pouvez juste faire un compteur d'attaque à la place de remplir une textbox comme ça. C'est plus pratique. Idem pour UDP. Donc on va commencer pour UDP. Else if en attaque.txt est égal à oui. And type d'attaque est égal à UDP. Et donc ça, c'est envoi UDP. Donc il faut juste vérifier si les déclarations sont faites correctement avant. Donc on a IP port, DGC, machin chose. Normalement, oui, tout est bon. Donc maintenant on va mettre
Ici, on va mettre UDP. Voilà. Et on peut démarrer. Voilà, donc là, c'est le label qui change. Je vais peut-être pas mettre mégabit parce que ça bug un peu. Donc en fait, il faut... Ah oui, le datagramme. Donc oui, je vais oublier. Donc en fait, il me faut ce code-là. Oui, voilà. Il me faut ce code-là, en fait, pour la génération. Voilà. Voilà. Donc là, on va bientôt envoyer un mégabit. Alors, on peut faire beaucoup plus rapide que ça, hein, l'attaque. On peut envoyer 100 gigabits en rien de temps aussi, ça c'est possible. J'aimerais juste voir un truc. Ouais, en fait, c'est juste le timer 3, là. Donc, on peut mettre la vitesse qu'on veut. On va essayer avec 1. Donc, 1000 fois par seconde en principe. Voilà. Donc là, on a déjà envoyé 8 mégabits. Alors, je peux vous dire que ma co, elle n'aime pas énormément ça. Alors, au passage, on peut faire les deux en même temps, ça peut être fun. Et c'est impossible de les faire en même temps. Voilà, à chaque fois, il y a une erreur. C'est normal. Donc ensuite, on va le rendre invisible dans la finalisation. Donc, ah oui, je voulais aussi mettre les valeurs. Donc c'est à partir d'ici. Hein. Alors, il nous faut seulement DG en fait. Il nous faut seulement DG. Donc, DG est égal. Alors là, on a le 0, le 1, le 2, donc A2. Donc splitter L2. Alors ça peut bouffer comme pas possible la code de la victime. Non, de celui qui attaque en fait.
Bon, parfois il y a des erreurs quand c'est trop rapide. Mais pas des tonnes. Voilà. Vous voyez que là, il peut y avoir, il y a quand même pas mal, il y a quand même pas mal d'erreurs. Mais là, quand on les skip, en fait, ça évite, c'est seulement les frais évités. Donc, on peut laisser ça. Frais d'éviter, par exemple. Donc, en fait, la partie 2 comporte, je ne l'ai pas vraiment préparée, mais comportait seulement, elle comportait seulement une partie, en fait. Donc, c'est seulement partie 2 tout seul. Et je vous rappelle que c'est possible d'envoyer encore plus vite que ça. Donc là, on a pas mal de frais évités quand même. Mais le total est quand même assez grand. Le total, je l'avais mis en haut. Voilà. Donc en fait, là, on a déjà envoyé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 20 millions de paquets. C'est assez gigantesque en fait. Voilà. Alors quand on éteint, ça c'est parce qu'il y a un UNT, c'est normal. C'est pas très important, puisque quand le virus s'éteindra, ce sera quand son ordi s'éteindra en fait. Après, il démarrera automatiquement, ça c'est dans la finalisation. Donc voilà, cette partie est déjà terminée. Enfin déjà, elle a quand même duré un peu plus longtemps, je pense. Bref, et donc partie 3, je vais peut-être la préparer un peu mieux, parce que là c'était quand même un peu à l'arrache, mais ça fonctionne.